down, get 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 down. Bonjour et bienvenue pour cette chronique du 1er janvier. J'espère que vous avez passé un excellent jour de l'an et que cette année commence bien, que vous ne vous réveillez pas trop la tête dans le coltard. First Love de Takashi Miike, c'est notre coup de cœur de cette semaine. Léo, un jeune boxeur, croise la route de Monica, une pauvre fille qui s'accroche à ses bases après qu'il l'ait sauvée des mains de sales types. Il vient de mettre le doigt dans un sale engrenage tout pourri avec des gangsters à la petite semaine, travaillant pour des yakuza furieux. Les mécréants ont perdu un sac plein de cam qui finit par se retrouver entre les mains de notre petit couple d'amoureux. Comme ils ignorent ce qu'ils trimballent, les ennuis ne font que commencer. À leur trousse, une bande de yakuza dans la lignée de ceux de Kitano, une triade chinoise avec à leur tête une jolie fille à qui on ne la fait pas, des flics ripoux qui voudraient bien en croquer avec de gros moyens, plus nos deux branquignoles de gangsters chargés de retrouver notre petit couple d'amoureux et de veiller sur le pactole. Tout ce petit monde s'amuse. À court après moi, si je t'attrape, ça va être ta fête. Dire que pour Léo, tout partait d'un bon sentiment, sauver une jeune fille. Voilà que le Cupidon farceur va transformer ce sauvetage en romance. La nuit s'assève dans un grand bal de la Torgnole avec sabre, armes à feu et autres objets passant à portée de main. Je vous laisse deviner qui sortira vainqueur de cette valse mortelle. Tout le monde vous parlera de Tarantino comme influence, comme s'il n'existait que ce réalisateur pour faire des films d'action barrés. On pense plus pour notre part à Kitano, ses Yakuza, à Takashi Miike lui-même, qui n'en est pas à son coup d'essai. Le film emprunte au cinéma de Hong Kong, dans ses grandes heures, John Woo et bien d'autres maîtres du polar, speed comme une bonne bastos. Ce n'est pas la première fois qu'il bouscule le cinéma de genre avec plus de 100 films à son actif. Mélange improbable et explosif, puisant dans le roman noir avec une vision d'un Tokyo nocturne sans pareil, d'une romance à l'os sanguinolent. Basculant dans le film de Yakuza pur cru, finissant dans une pagaille monstre où tous les codes volent en éclats pour le bonheur du spectateur. Dans cette trame narrative et au fond de City sombre, apocalyptique, le réalisateur propose toute une série de portraits hauts en couleur. Du boxeur en bout de course, passager de la vie indifférent au monde, sauf à cette belle, sortie des bas-fonds comme dans un roman noir à la Goodies. Petit couple perdu dans la ville, au bord des portes de l'enfer, sans espoir d'un avenir, sauf des plus ténébreux. S'affiche des gueules de Yakuza, portées par le mythe mafieux et un sens de l'honneur qui en prendra plein la figure, des flics qui finissent par vouloir en croquer en bon ripou, une jolie chinoise, chef d'une triade dans la tradition du cinéma d'arts martiaux de la belle époque, et pour clore, les festivités, deux branquignoles, point de départ de tout ce micmac. Il ne reste plus qu'à espérer qu'une salle ose le sortir dans un climat de film de fin d'année, majoritairement en solde.